programme culturel du mois de février. Autant dire qu'il a du retard à l'allumage, puisque je n'ai pas trouvé le temps de le filmer. Ce soir, je le tourne parce qu'il y a un live, et donc j'en profite juste avant le live pour faire le programme culturel. Donc, vous l'aurez vraisemblablement, alors soit dimanche soir, soit mercredi prochain. Et je vais décaler, si je le mets mercredi prochain, je mettrai la pile à lire de mars le dimanche à 18h, donc ça doit être le dimanche 2 ou 3 mars. 3 mars sûrement, je sais pas, on va voir. Bref, et oui 3. Et le point lecture, je le tournerai la semaine prochaine, parce que il me reste encore la moitié d'un livre. Et donc... vous l'aurez le mercredi 6, le point lecture de février. Désolée, mais il y a eu du retard à l'allumage. Ah oui, il y en a qui s'organisent, mais il y en a qui s'organisent mal en ce moment. Et comme je l'ai dit au début de l'année, c'est très compliqué quelquefois de prendre le temps de sortir le matos, de mettre l'éclairage, voilà. La volonté n'y est pas toujours. Bon, on va commencer par... on va parler du programme culturel. Oh, honnêtement, à part 2 documentaires, j'ai le nez qui coule, évidemment. Je suis désolée. Mais c'est l'enfer en ce moment, les pollens, le mimosa, le machin. Bref. À part 2 documentaires, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'ai vu pas mal de choses. Alors, je vous insérerai, je vais essayer de le faire chaque mois, de vous insérer la plaque de tout ce que j'ai vu au cinéma, documentaire et séries, sachant qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais tu vois que ça ?» Non. Sur mon podcast, donc qui est dans la barre d'infos, tous les derniers mardis du mois, je sors la chronique de tout ce que j'ai vu, que ce soit des documentaires, des films et des séries. Et donc, vous retrouverez dans cet encart. Donc, peut-être que pendant que je parle, je vous mettrai l'encart pour que vous le regardiez, si j'y pense. Et vous regarderez. Si ça vous intéresse, vous allez écouter le podcast. Sinon, vous dites, oh, non, rien à foutre, ça me va très bien, ça. Voilà. Donc, on va parler de 2 séries et de 2 documentaires. On va commencer par les séries, parce que le mieux, c'est les documentaires. Voilà. Alors, il y a quand même une série qui vaut le coup, que j'avais loupée sur Prime Video et qui est ressortie là sur France 2, visiblement, parce qu'il y a une saison 2 qui est en cours de tournage ou en cours d'arrivée, qui s'appelle Cœur Noir. Alors on est avec un commando français de militaire, qui est en fait, on va dire en Syrie, qui n'est pas censé se déployer sur le terrain pour certaines opérations, mais qui le fait uniquement pour aller récupérer des combattants ou des lieutenants on va dire nos amis, non, pas nos amis, mais vous voyez, c'est ironique quand je dis ça, de Daesh. Donc, ils vont se retrouver face à un commandant de ce groupe terroriste qui leur dit textuellement, voilà, moi je veux bien vous donner la tête de certains et vous donner les dates d'intervention, d'attentats en France qui va se passer, qui sont en train de se préparer, de vous donner où sont les cellules, etc. Par contre, vous récupérez ma fille et mon petit-fils qui sont aux mains, elle est mariée avec un lieutenant de l'organisation, que le beau papa ne peut pas souffrir plus que 3 secondes chrono. Donc c'est le marché. Et donc on va suivre à la fois ce commando sur le terrain, à la fois ce commando dans les interrogatoires avec ce type, et bien sûr dans leur vie de tous les jours, que ce soit entre eux, ou que ce soit avec leurs relations, avec leurs familles qui sont restées sur place. On sent vraiment ce côté où quand on sort, ou quand on fait une opération, ou quand on va juste surveiller quelque chose, on n'est pas sûr de rentrer et de revenir vivant. Il y a aussi les familles qui seules, il y en a un dont la femme va accoucher, donc il veut rentrer, mais comme un de ses compagnons qui devait le remplacer n'est plus disponible, il est obligé de rester, donc en gros il va assister à l'accouchement de sa femme en visioconférence, ou trop tard. Voilà, et il y a tous les drames qui peuvent se passer quand il y a un commando à l'étranger, dans une terre avec des gens hostiles qui ne veulent que vous flinguer, ou vous tuer, ou mieux, ou pire. Voilà. Alors, honnêtement, j'ai bien aimé. Simplement, il y a juste
les 2 derniers épisodes où il y a quelque chose qui va se produire, la dernière scène du dernier épisode, c'est cousu de fil blanc que ça va arriver. Parce que si vous faites attention, tout au long des 6 épisodes, on focalise beaucoup sur cette femme, ce soldat, qui est un tireur d'élite, hein, qui est un sniper. Mais souvent on répète, voilà, qu'une femme sur le terrain, dans ce terrain-là, pas parce que c'est une femme, mais enfin, même si, bon, mais sur ce terrain-là, avec ces gens en face, c'est pas une bonne idée. Voilà, surtout si elle se fait prendre, on comprend qu'à un moment donné, il va avoir un truc, voilà. Mais sinon, honnêtement, c'est bien foutu, c'est bien interprété. Tous les acteurs jouent le jeu. Alors moi je suis pas une spécialiste de l'armée, ni des armes, ni quoi que ce soit, ni des grenades. Donc honnêtement je pense qu'il y a sûrement des petites invraisemblances, que ce soit au niveau militaire ou au niveau de l'armement, ou au niveau de la façon de faire sur le terrain, avec les contacts, les tops, ce que vous voulez. Perso, moi j'ai vu que du feu, hein. Moi vous me montrez 2 armes, je suis incapable de reconnaître, hein, voilà. Donc voilà, une grenade n'est pas différente de l'autre, hein, pour moi. Peut-être que des yeux très avertis vont dire vraisemblance, voilà. Mais ce que je comprends, voilà, ce que je pointe moi quand je regarde des trucs sur des sujets que je maîtrise. Vous voyez le truc. Mais sinon très 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 bien, voilà. Enfin très bien. Oui non, sinon c'est vraiment bien. Autre série que j'ai vue, alors je ne me rappelle plus sur quoi je l'ai vue. Je crois que c'est sur Disney, mais je suis pas sûre. Ça s'appelle FBI Class 2009. Alors, ça m'a attiré uniquement parce qu'il parlait de 3 temporalités de ces gens-là. C'est-à-dire que vous avez la classe, donc les futurs agents du FBI qui font l'école, donc qui sont là en 2009. Vous les avez au temps présent, c'est-à-dire que le temps présent pour eux c'est 2023-2025, donc actuellement. Et vous les avez pratiquement 10 à 15 ans plus tard, enfin 10 ans plus tard, je crois, c'est 2034, etc. Et en fait, on voit évoluer la vie, sachant qu'en 2034, puisque c'est la première chose qu'on voit, l'intelligence artificielle a pris une ampleur phénoménale. Il n'y a plus de crimes ni de délits parce qu'en fait, l'intelligence artificielle arrive à détecter certaines choses, un peu comme Minority Report, et a tellement condamné que personne bouge. Voilà, et en fait, la justice est expédiée parce que tout est calibré, répertorié, recoupé, bref. Et en fait, on va suivre tous ces élèves, enfin pas tous, mais une certaine partie, qui sont des amis, qui se retrouvent en fait en 2034 pour enterrer l'un des leurs. Et par flashback, on va découvrir qu'est-ce qui s'est passé en 2009, quels sont leurs liens entre eux, pourquoi il y en a certains qui ont atteint le sommet plus vite que d'autres, pourquoi certains se sont retrouvés en marge, pourquoi certains semblent être mutilés et pourquoi. Alors, le premier épisode met les 3 temporalités, c'est-à-dire que véritablement c'est bien déterminé. Oui, je tourne, il y a un soir de match, vous allez entendre des klaxons, des hystéries, des bombes artisanales. Ne vous inquiétez pas, je ne risque rien. Je suis à 500 mètres du stade, c'est normal. Donc honnêtement, c'est assez plaisant le premier épisode. Par contre, il faut que vous soyez très attentifs parce que il y a des évolutions, bien sûr. C'est bien foutu quand même. On les voit évoluer physiquement. Hein, voilà, on les voit vieillir. Mais le premier épisode, il faut vraiment voir la temporalité parce que ça tourne. Et quelquefois, c'est juste marqué présent 2009, 2034, assez petit. Mais honnêtement, vous y perdez pas. Alors moi, j'ai bien aimé ce retour vers le futur, on va dire, où on alterne les histoires personnelles, les histoires de trahison, les histoires policières, le pouvoir, les arcanes du pouvoir, l'arrivisme, l'ambition, les actes manqués aussi. Il y a une histoire d'amourette, on va dire, entre 2 personnages de 2009 qui se retrouvent en 2034. Honnêtement, alors moi, vous savez, des fois je bug sur ça, mais alors honnêtement, ça m'a pas posé de problème. Même il y a une scène qui est un peu... Alors, elle est pas cuculapraline, elle est choupinette. Voilà, alors moi qui dis ça, choupinette, vous voyez, le truc, voilà. Non, elle est choupinette parce qu'elle tombe pas comme un cheveu sur la soupe, on la sent arriver.
Mais elle n'est pas non plus cucul à praline. C'est-à-dire qu'en gros, c'est entre deux pots, passe-moi le sel, passe-moi le poivre, il lui pose une question, il lui dit un truc, et donc on s'y attend un peu, mais on n'est pas sûr, donc c'est choupiné, voilà. Alors ça s'appelle donc FBI Promotion 2009, je crois que c'est sur Disney. Veuillez m'excuser si c'est pas sur Disney. Enfin bon, à mon avis, si vous tapez sur Allociné, vous tapez FBI Promotion 2009, vous allez le trouver. Je crois que c'est Disney. Mais voilà, ça suit. Voilà. Après, c'est pas la plus grande série du monde. Vous l'aurez oublié dans 2 mois, sûrement comme moi, mais ça va. Voilà. Surtout que je trépignais de voir Halo qui commençait sur Paramount. Moi je suis en mode groupie là. Alors là, non, alors là oui, le mois prochain vous y avez droit. Hein. Que je voulais voir le deuxième partie, je veux voir la deuxième partie de d'Argent et de Sang. J'attendais d'avoir fini justement le FBI, Cœur Noir et toute la clique pour m'y attaquer, pour les voir entre guillemets en entier l'un après l'autre, mais pas attendre une semaine, voilà. Honnêtement, voilà, c'est pas non plus fabuleux, mais ça se regarde. Ah oui, je vous aurais sûrement mis les photos, donc vous verrez les photos. Oui, ah bah vous savez, la bête elle tourne plus pendant 3 semaines, elle s'en rappelle plus. Voilà. Alors on va passer aux 2 documentaires. Et honnêtement, les 2 documentaires, j'ai pris un plaisir fou à les regarder. Alors, le premier, c'est sur France 2. Si vous me suivez depuis quelques temps, je pense que vous avez déjà entendu parler de ma fascination pour la Belle Époque. Si, sûrement. Je suis fascinée par la Belle Époque. Personnellement, si je devais... Alors, je suis très bien dans mon époque, je suis très heureuse d'avoir vécu dans mon époque. Mais si je devais choisir de passer, mettons, 15 jours, vous voyez, comme dans la série là, hop, je retourne dans le passé, 15 jours ou 3 semaines ou un mois, j'aurais adoré vivre entre 1885 par exemple et 1914. Oui, après c'est trop dramatique. Mais c'est la Belle Époque. Voilà. Parce que les inventions, parce que l'arrivée du cinéma, parce que l'arrivée des chemins de fer, enfin oui, des voitures, des avions, des transports en commun. On passe de la voiture, de la calèche au tramway. On passe des voitures avec les roues toutes pourries en bois à des calèches à des voitures et aux taxis. Voilà. Honnêtement, c'est une période qui me fascine, et puis me fascine des gens comme Poiret qui ont levé le corset de ces dames. Les expositions universelles, moi j'aurais adoré voir une exposition universelle, notamment celle de Paris en 1900. Où il y avait tout au bord de la Seine, à un moment, que des maisons, vous savez, c'était les maisons des pays qui présentaient au bord de Seine. Il y a des images à un moment donné, alors le documentaire est colorisé parce que voilà, ça rend plus vivant que le noir et blanc. La classe des messieurs, on revient sur la classe des messieurs. Ah bah si, la classe des messieurs, prenez-en de la graine, vous, avec les claquettes et les Marcel l'été, prenez-en de la graine. Et les congés, et les premiers congés, le dimanche, qui va être chômé, payé mais chômé. Donc les gens vont, s'ils ont un étang pas loin, ou s'ils ont la mer pas loin, c'est la première fois, parce que ils vivaient, ils travaillaient 7 jours sur 7, avec des très grosses heures, on faisait pas 8 heures par jour, hein, on faisait 10 à 12 minimum. Voilà, donc il y a toute cette effervescence, et il y a aussi la nostalgie de voir tous ces jeunes gens, surtout, ces jeunes hommes, qui vont se fracasser sur la guerre de 14-18. Voilà, vous les voyez à l'écran, ils ont une vingtaine d'années, dans les années 1905-1910, vous sentez que c'est la chair à canon qui arrive. Mais honnêtement, c'est sur France 2, ça s'appelle Une si belle époque, la France d'avant 1914. Mais moi je suis fascinée par ce genre de truc, mais vraiment. Après la mode, les inventions, les droits de la femme, on parle justement de certaines femmes qui ont œuvré pour les droits, pas que les suffragettes, hein, les françaises qui étaient là bien avant, le théâtre, le cinéma, la musique, les arts en général, les paysans, on voit l'évolution des campagnes, on voit l'évolution des villes, on voit les usines, on voit l'industrialisation qui s'avance. Franchement, c'est fascinant. C'est fascinant. Et autre documentaire, alors là, oui, vous allez voir, il y a un gros problème de Lisa dès le début de l'année sur la Révolution française.
Je n'ai jamais été très très fascinée par la Révolution française, contrairement à des gens de ma famille qui ont essayé de me le foutre en intraveineuse. Ça n'a pas trop marché, vous avez vu. Mais depuis, je sais pas, 3 4 mois, je tourne beaucoup autour de ça et je commence à reprendre des livres qui en parlent. Et là, je suis tombée sur un documentaire. Alors, c'est un documentaire que je suis depuis des années, qui s'appelle en fait La guerre des trônes. Non, pas la Game of Thrones. La guerre des trônes, qui est sur France 5, qui est présentée par Bruno Solo, qui apporte cette touche d'humour, de cynisme quelquefois, de pique bien envoyé, que ça soit à vous ou aux autres, au pouvoir ou aux gens. Et en fait, ils sont partis du début des rois de France. Et donc là, c'est 6 épisodes, pardon, qui est donc dans la saison 7 de la guerre des trônes, qui part donc de la Révolution française, mais qui est vue par le prisme de 3 femmes, qui est vue par les yeux de Marie-Antoinette, par les yeux de Théroigne de Mérinccourt, et par les yeux d'une jeune fille chocolatière du faubourg parisien. Et toutes ces 3 femmes vont nous montrer la Révolution à travers, entre guillemets, leurs yeux, et on voit que des gens comme Madame Roland, Olympe de Gouges, Théroigne, cette jeune femme, etc., et y compris Marie-Antoinette, même si beaucoup lui ont craché dessus, mais on revient sur son influence aussi, sur ce qu'elle a fait, étaient les premières qui ont gagné la Révolution. En fait, c'est les premières qui sont allées au front, c'est celles qui se sont battues en premier, qui ont soulevé le mouvement, qui ont toujours réalimenté le feu pour que ça continue à avancer. Et je trouve ces documentaires absolument magnifiques. Alors ça, bien sûr, on parle de chaque une des 3, à travers leurs yeux et leur milieu, parce que chacune avait un milieu. Par exemple, Théroigne était belge, on va dire une Amazone belge, mais elle était entre guillemets pas émancipée, elle avait fui un amant assez on va dire violent en Italie, elle s'était retrouvée à Paris et elle est arrivée pile au bon moment. Et tous ces gens qui gravitent autour, évidemment, et l'émulsion de la Révolution, et ce qui a eu comme avancée pour les femmes, énormément d'avancées, qui a été, et on le sent très bien dans ce documentaire, qui a été véritablement coupé, l'élan de l'émancipation de la femme et des droits des femmes, et de l'égalité a été coupé par le geste, plus ou moins, de Charlotte Corday, qui n'a pas pu justifier son geste, et les hommes et d'autres qui n'aimaient pas ce genre de femmes, même y compris des femmes, ont commencé à dire oui mais vous voyez c'est des hystériques, elles agissent sur passion donc il faut faire quand même attention. Et hop, et comme vous aviez le Bonaparte juste derrière qui s'est dit tiens je vais te les mettre tous sous un joli petit couvercle, surtout les filles, parce que ça c'est pas bon les filles, voilà, alors que la maman, Corse, elle était, hein, voilà, mais donc c'est vraiment c'est des très beaux documentaires. Le dernier est particulièrement très émouvant si vous connaissez l'histoire de France et notamment l'histoire du petit Louis, en fait, qui n'était pas vraiment le dauphin, parce que le dauphin était mort quelques semaines avant le début de la Révolution française. Le vrai dauphin de France, celui qui devait être roi, lui il était juste le 3e, pauvre gars, il devait pas du tout être sur le trône, il s'est retrouvé propulsé dauphin, et c'est une des plus grosses tâches de la Révolution française, car laisser mourir un enfant de faim uniquement parce que son père était le roi de France et que en gros il devait être le roi mais qu'il n'avait plus de pouvoir, ils l'ont laissé crever de faim littéralement, voilà. Donc mais voilà, sans compter les coups, les colibés, les insultes, les mauvais traitements, etc., etc. Le dernier, alors c'est des docu-fictions, vous savez, c'est des acteurs qui jouent les rôles d'eux, mais le dernier est très très poignant parce qu'on se dit qu'au final, on a sacrifié un enfant alors qu'il n'avait aucune raison il n'y avait pas de danger. Voilà, il n'y avait aucun danger, vu au moment de la Révolution, il n'y avait plus aucun danger. Même si tout le monde pensait que les armées ennemies allaient arriver, non, en fait, en gros, non, si on leur donnait 3 bouts de territoire, ils nous auraient lâchés. Voilà, donc, non mais,
Et le peuple avait la révolution, les cartes en main, donc il n'y avait plus aucune raison que ce gamin soit roi. Voilà. Mais vous savez, dans l'imaginaire à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est la guerre des trônes, 7e saison. Donc c'est la saison qui est vraiment centrée sur la Révolution française. Très instructive. Voilà. Moi, j'ai appris des trucs, notamment sur les batailles, parce qu'il a des cartes, vous savez, où, avec des soldats de plomb, et il expliquait des trucs, et des fois, je me disais, ah, c'est ça, cette bataille. Ouh. Ah bah c'était loin, hein, ah bah oui, c'est loin. Il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe dans ma famille quand ils savent qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Je suis là, oh putain, si grand-oncle il savait. Ouh. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai vu. Enfin, les préférés de ce que j'ai vu au mois de février. Donc les 2 premières séries qui sont pas mal. Mais je vous dis, il fallait que je casse 2 séries, sinon 2 documentaires, c'était autant ne pas faire la vidéo. Et 2 documentaires que franchement je vous invite à aller voir. Donc Une si belle époque sur la France entre 1880 à peu près et 1914. Et bien sûr La guerre des trônes, 7e saison sur la Révolution française et 3 femmes exceptionnelles. Quoi que certains en disent, Marie-Antoinette n'était pas une connasse. Merci. Voilà. Non mais à un moment donné, il faut rétablir les choses. Alors oui, elle a œuvré selon sa classe, selon ce qu'on lui avait appris à faire et selon ce qu'elle voulait, c'est-à-dire se casser de ce putain de pays. On est bien d'accord sur le sujet et partir avec ses enfants. Voilà. Donc c'est une très très belle série, donc j'espère que ça vous a plu. Programme culturel terminé pour février. Écoutez, on se donne rendez-vous pour le point lecture ou pour la pile à lire de mars. Ça dépendra de comment je peux enregistrer. Et il y aura sûrement un point culturel évidemment en mars. Il y aura sûrement Halo déjà, il y aura sûrement d'argent et de sang, la deuxième partie. J'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs que je voulais absolument voir. Il y a un documentaire que je vais sauter dessus encore. Et il y a des trucs sur Arte. Ah oui, il y a cette série de Grâce avec Olivier Gourmet. Je veux absolument le voir. Donc j'adore Olivier Gourmet. Donc voilà. Donc, vous savez à peu près ce qu'il y aura là le mois prochain. Voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, écoutez, je vais essayer d'enregistrer tout de suite après avec le même pull. Désolée. Le point lecture, parce que sinon, après, ils vont faire trop de bruit, les dindons. Et puis, moi, j'ai un live derrière. Allez, tiens. Maintenant, on a les pompiers.